Bon, on arrive à la frontière, donc une énième frontière de passer. On va être là, en espérant qu'on n'ait pas de problème. Parce que le Kosovo et la Serbie, on sait que ça va être des endroits où il faut faire attention en termes de frontières. On vous expliquera tout ça après. Mais là, on sait qu'on rentre dans un des pays à problème au niveau des frontières. Et on vous laisse, on vous retrouve après. Bon, on se retrouve, on est à Pristina, dans la capitale du Kosovo. C'est plus riche que les pays comme l'Albanie, ou enfin en tout cas c'est l'impression qu'on en a la première impression, c'est que c'est plus riche. Là on doit marcher une petite heure pour aller jusqu'à notre logement et on se retrouvera du coup là-bas. Je vais pas trop filmer pour l'instant, ça va pas être une trop de journée de visite je pense. On vous expliquera tout ça après un petit peu. On vous présente notre nouveau journal télévisé. L'heure est à la détresse. Du coup, on est à Pristina. Alors, j'ai pas trop filmé hier parce qu'en fait, on est malade, surtout moi. Toi aussi. Je pense que j'ai amené la maladie, mais qu'il est plus malade que moi. Voilà, je suis plus faible. Non, rien de grave. Enfin, je suis enrhumé et un peu mal à la gorge, mais rien de grave. En fait, il fait froid ici, voilà. Donc, quand on voit les températures au Monténégro, c'est à 18. Là, on est à 9, ouais. Donc voilà, donc il fait un peu frais. Mais c'est pas grave, donc hier j'ai pas trop filmé, en plus Ella avait mal à son genou, donc on est arrivé à Pristina hier, mais on est resté au logement, on a fait 2-3 courses, on a acheté un patch aussi, un patch que tu as cousu sur mon sac. Bref, on arrive à Pristina, et hier je disais du coup les frontières Kosovo, tout ça c'est compliqué, on va vous expliquer pourquoi. Comme ça on va un petit peu recentrer le débat, on a remis l'église au centre du village. Je commence. Okay. Du coup, en fait, il faut savoir que avant, le Kosovo, ça faisait partie de la Serbie et que je crois que c'est en 2008, ils ont décidé de déclarer leur indépendance, sauf que c'était une décision unilatérale. En gros, c'est que le Kosovo qui voulait être indépendant, la Serbie ne voulait pas que le Kosovo soit indépendant et qu'il se retire de leur pays. Du coup, la Serbie n'a pas reconnu le Kosovo comme une nouvelle nation, ce qui crée des problèmes au niveau des frontières. Donc on peut rentrer au Kosovo, se balader dans le Kosovo, ressortir du Kosovo, mais on peut pas rentrer au Kosovo et après aller en Serbie, c'est techniquement possible, mais si jamais après vous voulez ressortir de la Serbie par une des frontières serbes, ils vous diront que c'est pas possible, vous êtes dans l'illégalité parce que vous êtes rentré illégalement sur le territoire. Parce qu'ils reconnaissent pas le fait que du coup le Kosovo soit indépendant, et du coup, vu que le Kosovo gère lui-même ses frontières, vous serez rentré sur le territoire serbe illégalement. Donc là, ce que nous on va faire, c'est qu'on est rentré en Kosovo et on va ressortir par le Kosovo. C'est aussi possible de faire rentrer par la Serbie, ressortir par la Serbie. Mais c'est pas possible de faire Serbie, Kosovo, Kosovo, Serbie. En fait, c'est assez compliqué. Et puis même, du coup, si on ressort de la Serbie par le Kosovo, c'est comme si on n'était jamais sorti de la Serbie, et donc on finirait par recevoir un petit appel du partir de notre territoire. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Et puis aussi, les frontières, de toute façon, entre les deux pays sont en tension, donc il vaut mieux pas y passer. Voilà, donc on va rentrer en Serbie par la Serbie, rester en Serbie, rentrer au Kosovo par le Kosovo, rester au Kosovo. Donc là, on y est pour encore aujourd'hui et demain. Demain, on va à Prizren. C'est très très petit, du coup, c'est une petite... Enfin, c'est pas une province, c'est une toute petite région. Et d'ailleurs, le Kosovo est aidé par tous les autres pays yougoslaves. En gros, ils ont mis des taxes dans leur pays pour que les gens payent une taxe. Et cette taxe, elle revient au Kosovo pour aider le Kosovo à être indépendant. Donc ça, c'est très cool. Mais du coup, on sent que le Kosovo, il est sous l'emprise de la Serbie quand même, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc nous on fait que le Kosovo là pour le moment, après on ira je crois au Monténégro. Là du coup aujourd'hui on est sur la capitale, donc c'est Pristina, et demain on va à Prizren, donc c'est je crois peut-être la deuxième plus grosse ville, un truc comme ça.
Voilà, donc on va pas faire beaucoup de nature ou quoi, c'est très petit de base, c'est principalement des montagnes, c'est pas non plus extraordinaire, il fait un peu froid. J'avoue qu'on a envie de retrouver le soleil. On a hâte d'aller au Monténégro. Voilà, on a hâte d'aller au Monténégro. Donc de base, on devait faire hier, donc ici, Pristina. C'est très petit, ça va être très rapide, je vais vous filmer tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est censé faire Prise Run et du coup, demain, on est censé faire Pec. C'est notre ville, pareil comment ça s'appelle en Kosovo, merci. Du coup, voilà. Donc, vu qu'on était malade hier, on s'est reposé. Aujourd'hui, on est toujours malade, mais ça va un chouille mieux, j'ai l'impression. On va aller acheter des médicaments à la pharmacie, de toute façon. Et après, on ira au Monténégro. Donc, voilà, c'était le petit point d'information. On se retrouve dehors et je vous filme toute la ville, ça va être super sympa, je pense. Même si ça reste très petit. Voilà. Le logement dans lequel on est, il nous offre une vue sympathique en vrai sur la ville. Donc, vous avez toute la ville qui est là. C'est comme je disais une ville pas très grande, le centre est très petit, on est passé à travers hier, franchement on n'a pas mis longtemps à le traverser, donc je sais pas si la vidéo va être très longue en tout cas, mais ça va être sympathique à regarder je pense, puis ça peut vous permettre d'avoir une petite vue un peu sur quoi ressemble le Kosovo. C'est pas un pays qui fait rêver comme ça c'est sûr, mais ça reste, comme je disais un petit peu hier, ça reste un peu plus riche que ce qu'on a pu faire en Macédoine du Nord et un petit peu à certains endroits de l'Albanie. Ça reste, je sais pas, un peu plus développé peut-être, voilà. Après c'est peut-être qu'une impression, je me suis pas renseigné là-dessus pour le coup, mais voilà, donc je vous montre tout ça, ça va être sympa. Alors du coup on a pu passer à la pharmacie et on a vu qu'ils vendaient des bonbons. Des petits paquets de Haribo à 1,10 €. Ça nous a étonnés. Ah, c'est pas forcément bon pour la santé quoi. Donc là on est dans la partie marché de Pristina. Vous avez peur, on a commencé là, mais ça va vraiment partout. Et on va se balader un petit peu dedans, je vais filmer ça. Alors là la statue que vous venez de voir c'est l'un des premiers présidents du Kosovo et il est considéré comme le premier par les Kosovars. On imagine qu'il est très important. Donc là c'est un héros albanais qu'on a pu voir à Krouia, à Tirana, à Skopje, je crois que c'est tout. Et ici du coup. Donc c'est un héros médiéval qui a combattu contre l'Empire ottoman. Alors on arrive au niveau de la cathédrale Sainte-Mère Teresa, qui a l'air d'être une cathédrale gigantesque. Je sais pas si on pourra rentrer dedans, ce serait cool si on pourrait rentrer dedans. Mais en tout cas on va faire un petit tour devant, elle est vraiment balèze. J'essaie de prendre des belles photos. Et là on arrive vraiment dans le cœur du centre, mais je trouve qu'on aura fait un bon petit tour, hein. Franchement, comme je dis c'est pas très grand, donc la vidéo va pas durer très longtemps pour le coup. Mais ça reste sympathique à faire quand même. C'est vrai que c'est pas la plus belle des capitales, mais ça reste intéressant.
sur la tour que vous avez vue. Donc là on est sur l'église, dans la grande tour. Donc on a une vue à 360 degrés sur toute la ville, c'est génial. Je vais vous filmer ça et après on fera peut-être à l'intérieur, c'est pas sûr. Je sais pas si c'est possible de le faire, je sais que la tour là c'est possible. Je vais le l'intérieur aussi du coup. Mais c'est cool et je vous fais des petites photos. Alors du coup, on a une vue sur la bibliothèque depuis la tour. C'est la bibliothèque qui représente, enfin, qui est un peu à l'image de Pristina, c'est un peu l'emblème de la ville, j'ai l'impression. En plus de l'église ici, c'est vraiment une des premières images sur laquelle on tombe. Donc je vous montre ça, elle est vraiment juste ici. Elle est vraiment originale par son architecture. Là apparemment elle n'est pas incroyable de l'intérieur, on verra peut-être ça tout à l'heure, c'est pas sûr, on n'est pas encore décidé. Et franchement c'est sympa mais il commence à pleuvoir donc ça c'est vraiment pas fou. On n'a pas eu de pluie depuis le début et là on est 3 gouttes, ça fait chier. Là du coup on est descendu de la tour parce que on avait fini, qu'il y a beaucoup de vent, il y a un peu de pluie. On est dans l'intérieur du coup de la cathédrale, elle est gigantesque et je vais vous filmer ça. On a fini le tour de cette église. On va aller vers la bibliothèque du coup, que je vous ai montré depuis la tour. Tours qui sont plutôt grandes hein, franchement. Alors vous les voyez pas très bien ici. J'ai voulu faire un plan. Et plus là elles sont vachement hautes. Ça permet vraiment d'avoir une petite vue et le prix était pas cher. Donc si jamais vous venez à tout hasard sur Pristina, le prix en tout cas là maintenant actuellement c'était 1,50 par personne. Donc franchement ça vaut le coup si vous voulez avoir une petite vue et faire des petites photos sympathiques de la ville. Et maintenant du coup on est reparti pour la bibliothèque. Du coup rentrer dans la bibliothèque, ça c'était moi. Et bon, franchement elle est pas incroyable mais elle est pas décevante pour autant. Il n'y a pas grand chose à voir mais l'architecture est belle. L'intérieur est sympa et original, ça change. Donc on va se balader, je vous filme un petit peu ça. Ça peut l'air très grand encore une fois. Mais bon, ça vaut peut-être le petit coup de détour vu que c'est gratuit en plus. Je pense qu'ils préparent une petite exposition parce qu'il y a une vitrine vide. Allez, montre ça. Faut que je vous prévienne, c'est trop cool ce qu'on est en train de voir. Je savais pas, on se baladait tout tranquillement, on est en train de repartir parce qu'on savait pas qu'on pouvait entrer dans les salles. Et là il y a un policier du coup qui est là, qui travaille, qui nous a dit rentrez là, c'est trop beau. On est rentré et je vous montre ça. Je viens de quitter la petite bibliothèque qui était franchement super sympathique. Je pensais pas que ce soit aussi cool. Rien d'extraordinaire, mais franchement c'est un truc à faire je pense quand on vient ici. Le monsieur, donc le policier qui nous avait dit de visiter, il nous a conseillé un deuxième endroit qui était tout aussi sympa. Alors j'ai pas filmé parce qu'en gros c'est une salle de travail où il y a beaucoup de gens qui travaillaient et tout ça. Donc je les ai laissés se concentrer tranquillement, j'ai pas voulu sortir la caméra ou quoi. Mais ouais c'est un lieu qui est assez cool pour son architecture. Même à l'intérieur les pièces elles sont travaillées, enfin, c'est vraiment sympa. Donc voilà, c'est à faire. Le monsieur était content qu'on visite et
Et ça me fait plaisir aussi parce que du coup il était très accueillant. Et là il y a une petite église, on va passer devant. Et je sais pas si je continuerai après la vidéo parce que je sais pas si on a d'autres choses à faire. On aura fait un bon tour de la ville déjà et du centre du coup. Et puis voilà. Puis là du coup vous avez un peu l'extérieur encore de la bibliothèque. Mais si vous voulez vraiment avoir une belle vue, je vous conseille d'aller à la tour. Là ça coûtait 1,50 € par personne. Vous avez une très belle vue, vous pouvez faire de très belles photos. D'ailleurs vous retrouvez encore une fois les photos sur Instagram très bientôt, ce soir ou demain. Et puis voilà, donc on se retrouve au niveau de l'église là-bas et puis je pense qu'on se laissera après ici.